Romains 9h1, je dis la vérité en Christ, je ne mens pas. Ma conscience aussi me rend témoignage par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 1h3, que la grâce soit sur vous qui lisez ce témoignage, et la paix de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse 1h3, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est court. Préparation et attente de la retraite. La visite du Seigneur Jésus-Christ m'a eu lieu pendant la retraite nationale de Pâques de Deeper Life 2003 qui s'est tenue dans la région de Tacoma, dans l'état de Taraba. La retraite avait pour titre « Expérimenter le Saint-Esprit ». Lorsque nous avons vu ce titre, certains frères et moi avons décidé de rechercher la face du Seigneur afin que quelque chose de précis se produise pendant la retraite. Nous nous sommes lancés dans la prière, le jeûne et les veillées nocturnes. À cette époque, j'étais dans la région voisine de Wikari, pensant assister à la retraite de Pâques là-bas. Cependant, le responsable de la région de Tacoma est venu à Wikari et m'a demandé de venir à Tacoma pour participer à la retraite de Pâques afin d'aider le coordinateur de la jeunesse de la région. Je lui ai obéi et je suis allé à Tacoma pour la retraite. À Tacoma, nous nous sommes encore consacrés à la prière. Notre attente était grande, nous nous attendions à la visitation du Saint-Esprit. La retraite a commencé le mercredi 23 et s'est terminée le dimanche 27 avril 2003. La voix intérieure du Seigneur. Il a plu le premier soir de la retraite. Le rythme dans le camp était lent, le réveil que nous attendions n'a pas été vu, même le deuxième jour. J'ai attiré l'attention du coordinateur de la jeunesse le troisième jour, le vendredi, et je lui ai fait part de mes sentiments. Je lui ai dit, c'est maintenant le troisième jour de la retraite, et nous ne semblons pas avoir vu un mouvement spécial de Dieu. Il m'a assuré qu'à partir de ce vendredi soir, nous verrions le mouvement spécial de Dieu. Nous nous sommes tous les deux réconfortés. Ce vendredi soir, après m'être retiré du camp, je suis allé me reposer à l'auberge. J'ai décidé de faire mon temps de silence ce soir-là pour le lendemain matin parce que je craignais d'être trop occupé pour ne pas trouver suffisamment de temps pour cela. De plus, je ne voulais pas me précipiter le lendemain matin. J'ai lu Ésaïe 59. Quand je suis arrivé au verset 20, où il est dit, « Le Rédempteur viendra pour Sion, et pour ceux de Jacob qui se détournent de leurs péchés, dit le Seigneur. » Le Seigneur m'a parlé à travers une petite voix douce dans mon cœur, disant, « Je visiterai votre camp demain. » L'impression que j'ai reçue était si profonde que j'ai pensé que c'était juste une pensée qui me brisait le cœur. Je me suis allongé et je me suis endormi après mon temps de silence. Je me suis réveillé aussitôt que 4 à 5h59 le lendemain matin pour me préparer. J'avais encore le temps de prier et de rechercher la face du Seigneur. J'ai eu l'impression de la visite du Christ à notre camp ce jour-là, si fraîche et plus profonde que celle de la nuit précédente. Il m'a dit une fois de plus par la voix intérieure qu'il visiterait notre camp de retraite. J'ai adoré le Seigneur. Puis j'ai pris mon bain et je suis allé à la tente de la rencontre. Au moment où je suis entré dans la tente de la réunion des jeunes, j'ai ressenti un profond sentiment d'anticipation dans l'air. Avec enthousiasme, j'ai rassemblé les guerriers de prière et partagé le message que j'avais reçu du Seigneur, il ferait une visite spéciale à notre rassemblement. J'ai proclamé avec confiance, Sion, et à ceux qui se convertissent de Jacob, leur rappelant la promesse divine. J'ai assuré à tout le monde qu'avec cette promesse, le réveil que nous avions tant attendu n'était pas seulement un espoir lointain mais était vraiment arrivé à notre camp. Dans ce moment d'excitation, nous sommes passés de la prière à la louange exubérante. Les voix se sont élevées à l'unisson tandis que nous chantions le refrain « Il est vivant, Amen ». Ce chant est devenu notre hymne et pendant environ 1 heure, nous avons versé nos cœurs dans l'adoration, élevant nos esprits pour célébrer sa présence parmi nous. L'atmosphère était électrique de foi et d'attente, donnant le ton parfait pour ce qui allait arriver. Après notre culte animé, nous sommes entrés dans la tente de la rencontre, où le programme de la journée s'est déroulé. Mon cœur était rempli d'espoir et d'impatience pour le renouveau qui se déroulait. L'étude biblique pour les jeunes était structurée en petits groupes, ce qui permettait des discussions intimes et une compréhension plus approfondie. Après l'étude, nous nous sommes tous réunis pour un résumé dirigé par l'un des frères.
J'ai pris place à côté du coordinateur des jeunes sur la véranda de l'auditorium, où nous avons engagé une discussion significative en nous préparant pour la séance de questions-réponses à venir. Le coordinateur des jeunes, appréciant ma contribution, m'a demandé de suggérer quelques noms de frères qui pourraient animer cette session. J'ai recommandé 3 personnes compétentes, pensant qu'elles apporteraient de nouvelles perspectives à la discussion. Cependant, le coordinateur des jeunes a insisté pour que j'inclue mon nom comme 4e participant. J'ai hésité, ressentant une forte tendance à décliner sa suggestion. J'ai exprimé mon raisonnement, il était crucial d'offrir aux autres l'opportunité de développer leurs compétences et leur confiance. En tant qu'étudiant, ma présence à ces rassemblements n'était pas toujours garantie, et je pensais que favoriser la croissance des autres assurerait la continuité et le dynamisme de notre ministère. Alors que je serrais ma Bible, mon journal et mon papier dans ma main, la discussion autour de moi coulait naturellement. Puis, dans un moment de révélation divine, mes yeux s'ouvrirent soudainement sur une vision extraordinaire. Devant moi se tenaient 3 personnages, tous vêtus de vêtements blancs rayonnants. Ils émanaient d'une brillance surnaturelle, leur présence surnaturelle illuminant l'espace autour d'eux. La gloire et la splendeur écrasante de Dieu enveloppaient ces êtres, créant une atmosphère chargée de sainteté et de révérence. Parmi eux, la figure au centre était remarquablement distincte des autres. L'ampleur pure de la gloire, de la splendeur et de la lumière rayonnant de lui dépassait l'entendement. J'essayais de regarder son visage, mais la luminosité était aveuglante comme le soleil à son zénith, ses rayons pénétrants et écrasantes. La peur surgit en moi alors que je me débattais avec la réalité de ce dont j'étais témoin, me laissant incertain de la manière de réagir. Dans ce moment de terreur, j'entendis une voix douce mais profonde murmurer dans mon esprit, « Souviens-toi, le Seigneur t'a dit qu'il visitait ton camp, c'est lui qui vient. Sois calme. » Fort de cette assurance, j'ai rassemblé mon courage pour rester immobile, mon cœur se stabilisant face à une telle majesté divine. Alors que les 3 personnages s'approchaient de moi, le personnage central a doucement pris ma main droite et m'a parlé avec autorité et amour, en disant « Je suis Jésus-Christ. Je suis celui qui était mort une fois, mais voici, je suis vivant pour toujours. Frère Michael, mon fils, je suis venu te ramener à la maison pour te montrer la gloire de mon royaume en réponse à ta prière. » Ces paroles ont résonné profondément en moi, faisant écho à la vérité d'Apocalypse 1h18, « Je suis celui qui vit, et j'étais mort, et voici, je suis vivant pour toujours. » Amen. Je tiens les clés de l'enfer et de la mort. À ce moment-là, accablé par la gravité de sa présence, j'ai laissé tomber ma Bible, mon journal et mon papier, les laissant tomber par terre tandis que je me relevais, pleinement engagé dans cette rencontre céleste. Alors que nous commencions à avancer, j'ai remarqué un de mes amis, un autre guerrier de prière, qui se tenait à proximité. Dans un moment de connexion spontanée, je lui ai fait signe de se joindre à nous, en lui faisant signe de la main. À son insu, il ne me suivait pas seulement, mais aussi ces 3 personnalités majestueuses, entrant dans un royaume d'émerveillement divin à nos côtés. En entrant dans la salle réservée aux jeunes guerriers de prière, j'ai ressenti un sentiment de révérence accablant m'envahir. Agenouillé dans cet espace sacré, j'ai été une fois de plus enveloppé par la présence du Seigneur. Il a réitéré son message divin, « Je suis Jésus-Christ. Je suis celui qui était mort, mais je suis vivant pour toujours. Je te ramène chez toi pour te montrer la gloire de mon royaume en réponse à ta prière. Tu peux revenir ou ne pas revenir. Si tu ne reviens pas, assure-toi de dire à ton ami de transmettre ce message au coordinateur de la jeunesse, il doit continuer résolument dans son travail et s'en tenir fermement aux principes de sainteté et de droiture, car ce sont les seuls chemins qui mènent au ciel. Il doit maintenir les normes selon lesquelles il a opéré. » Je me suis tourné vers mon ami, le cœur lourd du poids de cette révélation. Je rentre à la maison maintenant, mais voici le message que le Seigneur m'a demandé de transmettre au coordinateur de la jeunesse. Avec urgence, je lui ai confié les paroles vitales qui me guideront. Mon cher ami, je quitte ce monde. S'il te plaît, prends bien soin de ta vie chrétienne. Jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau, au revoir. Bien que j'étais en bonne santé et plein de vitalité, mon ami était déconcerté par mes paroles.
Pourquoi parles-tu comme ça? Tu es trop jeune pour parler de rentrer à la maison, me réprimanda Théil, luttant visiblement pour saisir la gravité du moment. À ce moment-là, je ne pouvais pas pleinement comprendre l'extraordinaire transformation qui était sur le point de se produire. En un clin d'œil, ma perspective a radicalement changé. Plus tard, j'apprendrai par des témoins que mon corps physique était tombé au sol, sans vie. Cependant, mon expérience a été entièrement différente, j'ai senti mon esprit se détacher de mon corps terrestre et, à cet instant miraculeux, j'étais vêtu d'une forme glorieuse, radieuse et brillante, reflétant l'éclat de ceux qui étaient venus pour moi. Ensemble, nous nous sommes envolés vers le ciel, embarquant pour un voyage vers le ciel. En montant dans le ciel, j'ai aperçu un endroit d'une beauté époustouflante juste devant moi, scintillant d'une lueur éthérée. Incapable de contenir ma curiosité, j'ai tapoté doucement Jésus-Christ pour attirer son attention. « Seigneur, demandai-je avec émerveillement, quel est ce magnifique endroit que je vois devant nous ?» Avec une réponse chaleureuse et aimante, il répondit, « Mon fils, c'est l'endroit que j'ai préparé pour ceux qui m'aiment. Depuis le moment où j'ai quitté la terre, tu n'as pas à t'inquiéter, nous y arriverons bientôt. » Ces paroles résonnèrent dans mon cœur, faisant écho aux promesses trouvées dans Jean 14, 1-3, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. L'anticipation d'entrer dans cette demeure céleste m'emplit d'une joie indescriptible, sachant que j'étais sur le point de faire l'expérience de la gloire du royaume de Dieu. Apocalypse 21h5 résonne profondément, et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Il continue, écrit, car ces paroles sont certaines et dignes de foi. Au verset 7, il est encore proclamé, « Celui qui vaincra héritera de toutes choses, et je serai son Dieu, et il sera mon fils. » En un instant, nous sommes arrivés à la porte époustouflante du ciel. Elle se tenait devant nous, une incarnation de la magnificence que les mots seuls ne peuvent pas pleinement saisir. Dominant les hauteurs, la porte était construite de pierres précieuses, leur beauté ne ressemblait à rien de ce que l'on trouve sur terre, chaque pierre précieuse scintillait d'une lumière surnaturelle. La splendeur de cette porte transcendait le langage humain, me laissant en admiration. Toute tentative de décrire sa beauté n'offrirait qu'un simple aperçu de la gloire que recèle le ciel, les mots n'existent tout simplement pas dans notre vocabulaire terrestre pour exprimer une telle magnificence divine. En approchant de la porte, mon regard fut attiré par deux anges puissants qui veillaient, leur attention fixée sur leur devoir céleste. À notre arrivée, ils interrompirent immédiatement leur tâche et se prosternèrent devant le Seigneur Jésus-Christ dans un culte respectueux. Leurs actions me rappelèrent Hébreux 1h6, et lorsqu'il introduit de nouveau le premier-né dans le monde, il dit, « Et que tous les anges de Dieu l'adorent. » L'atmosphère était chargée de révérence, un puissant témoignage de la gloire de celui que nous servions. Ces deux anges, avec des voix remplies de joie, ont crié mon nom, « Frère Michael, tu es le bienvenu. » Leur accueil chaleureux a rempli mon cœur de chaleur et d'acceptation avant qu'ils ne retournent à leur devoir sacré. Je les ai observés écrire méticuleusement dans des livres célestes, effaçant parfois des noms avec soin. Le Seigneur m'a révélé qu'ils enregistraient les noms des nouveaux convertis tout en supprimant ceux de ceux qui s'étaient éloignés de la grâce, les rétrogrades. Cela m'a rappelé Luc 10h20, « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » À ce moment-là, j'ai ressenti un immense sentiment de gratitude pour la grâce qui m'a permis de me tenir devant une telle gloire, sachant que mon nom était parmi ceux qui étaient inscrits dans le livre de vie. Le poids de la tâche que ces anges ont accomplie m'a rempli à la fois de révérence et d'un engagement renouvelé à vivre fidèlement afin que mon nom reste toujours inscrit dans les cieux. Comme l'indique Exode 32, 33, l'Éternel dit à Moïse, « Celui qui a péché contre moi, je l'effacerai de mon livre. » Ce rappel solennel de la responsabilité contraste avec les promesses contenues dans Apocalypse 3h5, « Celui qui vaincra sera revêtu d'un vêtement blanc, et je n'effacerai pas son nom du livre de vie, mais je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. »
À mon arrivée à la belle porte, j'ai été accueilli dans la cité céleste avec un honneur royal digne du Seigneur Jésus-Christ. En l'accompagnant, j'ai été enveloppé dans un paysage sonore de musique qui transcendait toute expérience terrestre. Les mélodies étaient tissées d'une inspiration indescriptible, chaque note résonnant avec une harmonie parfaite. Cependant, lorsque nous sommes entrés dans la cité céleste, la musique s'est doucement arrêtée, un moment profond de révérence pour le roi du royaume qui venait d'arriver. Il était clair que ce silence était un hommage à celui qui règne au-dessus de tout. Devant moi se déployait la beauté époustouflante du ciel, un spectacle qui défie toute description adéquate. C'est un royaume d'une splendeur indescriptible, l'incarnation de la perfection et de la beauté. Le ciel est la cité du Dieu vivant, resplendissante de gloire et de majesté. Il n'y a pas de larmes, pas de pleurs, et le chagrin est un concept étranger dans ce sanctuaire divin. Au lieu de cela, c'est un lieu débordant de vie et de joie éternelle. Lorsque j'ai franchi le seuil du ciel, un flot de joie débordant a déferlé dans mon âme. C'était comme si tous les fardeaux et les chagrins de mon existence terrestre s'étaient évaporés en un instant. Mon cœur a connu un profond oubli, et les souvenirs de ma vie passée se sont estompés. Je me suis retrouvé incapable de me souvenir du camp de retraite d'où je venais ou de tout vestige du monde que j'avais connu autrefois. Le pur plaisir du ciel a rempli mon être, ne laissant aucune place aux troubles qui avaient autrefois occupé mon esprit. Dans cette nouvelle existence, j'étais enveloppé d'un sentiment de paix et d'accomplissement qui transcendait tout ce que j'avais connu jusque-là. Chaque fibre de mon être résonnait avec la réalisation que j'étais chez moi, entouré de la gloire du Tout-Puissant et de la joie éternelle de sa présence. Comme le décrit magnifiquement Apocalypse 21, 1-4, « Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du ciel une grande voix qui disait, Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Dans ce royaume céleste, j'ai été témoin de la sainteté profonde du ciel. Il est devenu très clair que le ciel est un endroit trop sacré pour abriter un quelconque péché. Rien d'impur ou de souillé ne peut entrer dans ce sanctuaire divin. Apocalypse 21h27 souligne cette vérité, il n'entrera chez lui rien de souillé, ni aucun de ceux qui se livrent à l'abomination ou au mensonge, hormis ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Seuls ceux dont les noms sont inscrits dans ce registre céleste trouveront une place en présence du Tout-Puissant. Les livres que je voyais, tenus par les anges à la porte, étaient plus puissants que n'importe quel livre terrestre. Alors que nous nous tenions tranquillement à l'entrée avec Jésus, une grande multitude d'anges apparurent, s'inclinant profondément en signe d'adoration, honorant l'arrivée du roi du royaume. Leur révérence remplit l'atmosphère d'un sentiment palpable de crainte et de respect, reflétant la gloire du Seigneur qu'ils servaient. Dans ce moment sacré, les anges nous ont ensuite conduits au ciel. En franchissant les portes nacrées, un silence extraordinaire enveloppa tout le royaume. Toutes les activités dans le ciel cessèrent momentanément, créant un silence profond qui soulignait l'importance de notre entrée. C'était comme si le ciel lui-même s'était arrêté pour honorer ce moment. Philippiens 2, 9-11 résonne profondément dans ce contexte, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Dans ce silence sacré, la vérité de sa seigneurie résonna dans mon cœur, et je ressentis un sentiment accablant d'appartenance à la présence de celui qui est exalté au-dessus de tout. La joie d'être dans son royaume éternel m'envahit, m'assurant que j'étais chez moi, entouré de l'amour divin et de la paix de mon Créateur. Soudain, dans un moment à couper le souffle, Jésus-Christ disparut de ma vue. Je me retrouvai debout dans le royaume radieux du ciel, mais je ne me sentis pas obligé d'interroger les anges sur son absence. Au lieu de cela, je continuai à marcher dans les rues dorées, m'émerveillant de mon propre reflet scintillant à la surface sous moi. Tout dans le ciel brillait d'une lumière éclatante,
chaque détail respirait la beauté et la perfection. Les anges se déplaçaient avec une rapidité incroyable, leurs actions imprégnées d'énergie divine, reflétant leur nature d'être forts et surnaturels dotés d'une force extraordinaire. Leurs yeux brillaient comme des étoiles, illuminant l'environnement céleste d'un éclat qui inspirait l'admiration. Comme le déclare le psaume 103, 20, « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, vous qui avez la force de vivre, qui exécutez ses commandements, et qui êtes attentifs à la voix de sa parole. » Quelle joie enveloppa mon cœur de savoir que le ciel était ma demeure éternelle. C'était vraiment une ville sans pareille, vibrante et vivante, imprégnée de l'essence de l'amour divin. Tandis que je marchais aux côtés des anges sur le sentier doré, ils me guidèrent jusqu'à l'endroit où Jésus était assis sur un trône dans sa majesté. Le trône lui-même était un spectacle incompréhensible. Sa base était ornée de pierres précieuses, chacune scintillant de couleurs qui défiaient toute description terrestre. Élevé très haut, le trône émanait des rayons de lumière qui brillaient plus fort que le soleil à son zénith, projetant une lueur divine sur tous ceux qui se trouvaient à proximité. Quand je me suis approché du trône, je suis tombé à genoux en adoration, rejoint par les deux anges à mes côtés. Dans mon cœur, j'avais envie de contempler le trône, mais la luminosité écrasante rendait cela impossible. Comme le proclame Hébreux 1h08, mais il dit au Fils, « Ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton royaume est un sceptre d'équité. » C'est à ce moment glorieux que je me suis souvenu de la vérité de Jean 10h30, « Moi et mon Père, nous sommes un », une affirmation profonde de l'unité du divin. Alors que mes yeux s'habituaient à la splendeur céleste, j'ai remarqué de nombreux saints âgés assis autour du trône. Je les ai reconnus dans le livre de l'Apocalypse comme étant les 24 anciens, leur présence rayonnant de sagesse et de révérence. Mon regard a également été attiré par certaines créatures vivantes qui se tenaient à proximité ou d'apparence effrayante, elles inspiraient à la fois crainte et inquiétude. Leur forme majestueuse était si intimidante que j'ai hésité à croiser à nouveau leur regard. Ces êtres avaient un devoir solennel, chantant jour et nuit dans un chœur tonitruant, proclamant « Saint, 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Au son de leur voix, les saints âgés, les 24 anciens vénérés, retirèrent leurs couronnes d'or et les jetèrent devant le trône, se prosternant en humble adoration. Avec révérence, ils déclarèrent, « Tu es digne, ô Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Leur adoration sincère remplit le royaume céleste d'une atmosphère d'adoration sans retenue, un rappel éternel de la dignité de l'agneau qui siège sur le trône. Au milieu de la splendeur céleste, j'entendis une voix retentissante proclamer « Digne, digne, digne est l'agneau qui a été immolé. » Cette déclaration résonna dans tout le royaume céleste, un refrain continu des créatures vivantes et des saints âgés entourant le trône, comme indiqué dans Apocalypse 4, 6-11. Devant le trône majestueux, une mer de cristaux semblable à du verre scintillait d'une beauté éthérée, créant une vue à couper le souffle qui reflétait la gloire de Dieu. Au centre du trône et tout autour de celui-ci se trouvaient 4 magnifiques bêtes, chacune ornée d'yeux devant et derrière. La première bête ressemblait à un lion, symbolisant la force et la majesté, la deuxième bête apparaissait comme un veau, représentant la servitude et le sacrifice, la troisième bête avait un visage comme celui d'un homme, incarnant la sagesse et la compréhension, et la quatrième bête prenait la forme d'un aigle volant, signifiant la rapidité et la souveraineté. Chacun de ces êtres impressionnants était orné de 6 ailes, débordant d'yeux qui semblaient voir dans les profondeurs de l'éternité. Ils ne se reposaient jamais, proclamant jour et nuit, « Saint, 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Leur adoration incessante emplissait l'air d'une intensité sacrée. Tandis qu'ils rendaient gloire, honneur et remerciement à celui qui était assis sur le trône, celui qui vit pour toujours et à jamais, les 24 vieillards se prosternaient devant lui. Dans un acte de profonde révérence, ils adoraient le Roi éternel, jetant leur couronne devant le trône et s'exclamant, « Tu es digne, ô Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est pour ton plaisir qu'elles existent et qu'elles furent créées. » Tandis que je me tenais au milieu de cette assemblée divine, j'étais enveloppé d'un sentiment écrasant de louange et d'adoration qui imprégnait les cieux. Bien que je ne puisse pas voir les visages de ceux qui rendaient leur adoration au Dieu Tout-Puissant, je sentais leur présence.
Dans un moment de nostalgie, j'ai demandé à un ange à proximité si je pouvais me joindre à ce chœur céleste de louanges, mais à ma grande consternation, il a gentiment refusé ma demande. Ce refus a transpercé mon cœur, car le désir de prendre part à un culte aussi glorieux était immense. Les harmonies qui remplissaient l'air n'étaient rien de moins qu'extraordinaires, se fondant comme si les voix étaient celles d'un seul être uni. Il y avait une harmonie sans pareille et une coordination parfaite entre les chanteurs, créant une atmosphère chargée d'inspiration divine. Les louanges montaient jusqu'au trône, une offrande parfumée qui pouvait difficilement être décrite en termes humains. C'était une symphonie d'adoration, transcendant les sons terrestres, faisant écho à l'essence pure de l'amour et de la révérence dirigée vers le Créateur. À ce moment-là, j'ai compris que l'adoration du ciel est un reflet de la joie et de l'unité sans fin trouvée en présence de Dieu, une tapisserie glorieuse tissée à partir des cœurs de ses fidèles serviteurs. La musique que j'ai entendue au ciel était différente de tout ce qui est imaginable dans notre royaume terrestre. Elle transcendait la compréhension humaine, était profondément inspirée et remplie d'essence divine. En l'écoutant, des larmes de joie coulaient sur mes joues, une manifestation de la beauté écrasante qui m'entourait. Les mélodies faisaient surgir des sourires radieux et une aura de joie, emplissant chaque cœur au ciel d'un bonheur incontrôlable. Les louanges résonnaient avec une vivacité palpitante et glorieuse qui était tout à fait captivante. Alors que les mélodies harmonieuses coulaient, j'ai remarqué des objets ronds et rayonnants brillamment lumineux flottant doucement autour du trône. Ils se balançaient et dansaient en parfaite synchronisation avec la musique comme s'ils répondaient au rythme même de la création. La curiosité m'a poussé à tapoter l'ange à mes côtés, m'interrogeant sur ces substances éthérées. Avec un sourire entendu, il répondit, « Entends-tu les chants et les mélodies résonner dans cet espace sacré ? Ces magnifiques orbes jaillissent des louanges, suspendus autour du trône comme un témoignage de l'acceptation de notre adoration par Dieu. » En effet, les louanges provenaient de cœurs purs et sanctifiés, comme l'exprime le psaume 48, 1, « L'Éternel est grand et digne de louange dans la ville de notre Dieu, sur la montagne de sa sainteté. » Soudain, la voix du Seigneur tonna du trône, résonnant dans l'atmosphère céleste comme une proclamation divine. « Mon fils, frère Michel, déclara-t-il avec autorité, cette ville est préparée uniquement pour ceux qui m'aiment de tout leur cœur. Je suis celui qui était mort mais qui est maintenant vivant. Je vais te dévoiler la gloire de ce royaume. » À ce moment-là, les paroles profondes de Marc 12, 29-31 résonnèrent dans mon esprit, soulignant le cœur de son message. Jésus répondit et lui dit, « Le premier de tous les commandements est, écoute, Israël. Le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta force. C'est là le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Ces commandements éclairaient le fondement de l'amour qui gouverne à la fois le ciel et la terre, tissant une tapisserie complexe de dévotion qui invite chacun à prendre part à la joie infinie de la présence de Dieu. Dans un moment qui semblait intemporel, le Seigneur s'est levé et s'est approché de moi. Sa présence était à la fois réconfortante et impressionnante, je pouvais le voir, le toucher et vraiment sentir son essence divine m'envelopper. Doucement, il prit ma main droite dans la sienne et nous nous mîmes à marcher un peu plus loin du trône majestueux. Nous étions flanqués de deux anges, l'un à ma droite et l'autre à ma gauche, ce qui ajoutait à l'atmosphère éthérée de notre voyage. Nous arrivâmes bientôt à une rivière sereine qui coulait à travers le ciel, ses rives scintillant d'une lumière céleste. Jésus se tenait au bord de cette magnifique rivière et proclama, « C'est la rivière de l'eau de la vie. » L'eau était d'une clarté étonnante, étincelante comme du cristal et chatoyante dans des teintes qui dansaient comme du verre au soleil. Je m'émerveillais de nos reflets reflétés à la surface, témoignage de la pureté de cette eau céleste. Avec un doux sourire, Jésus continua, « C'est l'eau pure que j'asperge sur les croyants qui viennent à moi chaque jour. » En regardant dans les profondeurs de la rivière, je pouvais voir qu'elle était un symbole de renouveau divin, coulant directement du trône de Dieu et de l'agneau. L'image de ce fleuve vivifiant faisait écho à la promesse contenue dans Ézéchiel 36, 25, où il est écrit, « Alors je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés de toutes vos souillures, et je vous purifierai de toutes vos idoles. » Une fois de plus, Jésus parla, «
sa voix pleine d'autorité et de grâce. Mon Père a remis ce lieu entre mes mains pour continuer l'œuvre de renouvellement et de salut. À ce moment-là, j'ai compris que ce fleuve n'était pas seulement une étendue d'eau, c'était une représentation de l'espoir et de la rédemption, coulant sans fin pour tous ceux qui cherchent le Seigneur.